Hello tout le monde! Aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer le connecteur de charge de l'iPhone 8. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité difficile qui vous demandera 1 heure de votre temps. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un connecteur de charge compatible pour iPhone 8, d'un kit outil universel comprenant tous les outils nécessaires au démontage de cet iPhone, d'un sticker batterie pour iPhone 8 et un joint d'étanchéité compatible pour iPhone 8. Nous vous conseillons également de vous munir d'un organisateur de vis pour iPhone 8, vous permettant de trier toutes vos vis afin de ne pas vous perdre lors du remontage de l'appareil. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code GUIDEVIDEO, à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Avant de passer à la réparation, vérifiez bien le modèle du téléphone en allant dans les informations de l'appareil, afin de s'assurer qu'il s'agit bien d'un iPhone 8. Puis, pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez l'appareil. Et c'est parti! Dévissez les 2 vis entourées en rouge de part et d'autre du connecteur de charge à l'aide du tournevis Pentalobe. Sur l'iPhone 8, un joint d'étanchéité retient l'écran dans le châssis. Il va falloir chauffer légèrement l'écran avec un sèche-cheveux pour ramollir le joint et faciliter l'ouverture de l'iPhone. Après avoir chauffé suffisamment, placez la ventouse du kit outil juste au-dessus du bouton Home, et tout en tirant sur la ventouse, insérez délicatement la spatule en nylon entre le châssis du téléphone et son écran pour les séparer doucement. Le joint de l'iPhone 8 est assez résistant. Il va falloir glisser la spatule le long du châssis de l'iPhone pour décoller doucement l'écran. Sur le côté droit de l'iPhone 8, il y a des nappes de liaison reliant l'écran à l'appareil. Faites attention de ne pas trop insérer profondément la spatule à ce niveau, mais juste assez pour décoller légèrement l'écran. Une fois le joint décollé, l'iPhone s'ouvre comme un livre, comme l'iPhone 7. Avant d'aller plus loin, il est primordial de déconnecter la batterie. Pour cela, dévissez ces 4 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. Ces vis retiennent un cache métallique qui protège les connecteurs de la batterie, de l'écran et du bouton Home. Une fois dévissé, retirez le cache avec la pince plate et débranchez la batterie. Maintenant, déconnectez la nappe de l'écran, puis la nappe du connecteur du bouton Home. Attention, l'écran est encore relié au téléphone par le haut. Il va falloir dévisser les 3 vis entourées en rouge, toujours avec le tournevis cruciforme. Ces vis retiennent un cache protégeant le connecteur du bloc caméra avant et haut-parleur interne. Et une fois dévissé, retirez-le. Avec la spatule en nylon, débranchez la nappe de liaison de la caméra avant. Et voilà, votre écran est séparé de l'appareil. Pour retirer la batterie, décollez délicatement ces 4 languettes noires avec la spatule en nylon. Puis, tirez délicatement sur chaque languette pour les décoller. Une fois fait, la batterie devrait se retirer toute seule. Si par malheur les stickers se sont sectionnés, utilisez la spatule en nylon pour décoller délicatement la batterie du châssis. Et voilà, la batterie est démontée. Pour la suite, dévissez les 7 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Ces vis retiennent l'antenne GPS et une plaquette métallique protégeant le connecteur de la nappe des boutons Power et Volume. Une fois dévissés, retirez tous ces éléments avec la pince plate. Ensuite, dévissez cette vis entourée en rouge avec le tournevis cruciforme et retirez le petit élément métallique. Puis, dévissez ces 2 vis aussi entourées en rouge, toujours avec le tournevis cruciforme. Elles retiennent un cache métallique protégeant la caméra arrière. Il faut l'enlever pour pouvoir retirer plus facilement la carte mère. Maintenant, dévissez ces 2 vis entourées en rouge avec le tournevis plat. Ces vis retiennent la carte mère du téléphone. Ensuite, débranchez la nappe des boutons volume et power, la caméra arrière, l'antenne Wi-Fi, l'antenne NFC, le connecteur de charge, l'antenne GSM et enfin, retirez le tiroir SIM. Attention, sur cet iPhone, une dernière vis retient la carte mère. Elle est située près du connecteur de la caméra arrière et de l'antenne Wi-Fi, et elle est dissimulée derrière un sticker noir. Vous pouvez la dévisser à travers le sticker avec un tournevis cruciforme, et pas besoin de la retirer tant qu'elle ne maintient plus la carte mère au châssis. Plus rien ne retient la carte mère, vous pouvez la retirer sans problème en la délogeant par le bas. Pour atteindre le connecteur de charge, dévissez la vis entourée en vert et les 8 autres vis entourées en rouge. La première vis entourée en vert est une vis tri-wing, et toutes les autres sont des vis cruciformes. Toutes ces vis retiennent le haut-parleur externe, le vibreur et le connecteur de charge de l'iPhone 8. Une fois dévissé,
retirez cet élément métallique, puis débranchez l'antenne GSM collée sur le haut-parleur externe. Vous pouvez retirer délicatement le haut-parleur externe. Ensuite, débranchez la nappe de liaison d'antenne et le vibreur, et dévissez cette vis arrivée avec le tournevis plat. Plus rien ne retient le vibreur au châssis, vous pouvez le retirer. Maintenant, retirez cet élément plastique qui soutient le micro. Il ne reste plus qu'à dévisser ces 3 dernières vis cruciformes qui maintiennent le connecteur de charge au châssis du téléphone. Une fois dévissé, chauffez légèrement la zone pour ramollir la colle afin de retirer facilement le connecteur de charge. Pour cela, insérez délicatement la spatule sous la nappe du connecteur pour la soulever, puis tirez doucement dessus pour la décoller petit à petit. N'oubliez pas de bien décoller les micros du bas, puis continuez à décoller en douceur les connecteurs. N'hésitez pas à utiliser la spatule si vous sentez un peu de résistance. Et voilà, le connecteur de charge est démonté. Vous pouvez procéder à son remplacement. Pour le remontage, retirez les autocollants du nouveau connecteur de charge et placez-le en insérant d'abord le bas de la pièce dans son emplacement. Assurez-vous que le connecteur soit bien en face de l'entrée et que les 2 micros soient correctement placés dans leur logement. Puis, collez bien la nappe du connecteur sur le châssis. Ensuite, avec le tournevis cruciforme, revissez les 2 vis du bas situées de chaque côté de l'entrée du connecteur de charge, et puis cette 3e vis. Installez l'élément plastique du soutien du micro, et revissez-le avec le tournevis cruciforme. Puis, placez le vibreur de l'iPhone, et reconnectez-le au connecteur de charge. Vissez la vis avec le tournevis cruciforme et serrez-la avec le tournevis plat. N'oubliez pas de reconnecter la nappe de liaison d'antenne au connecteur de charge. Maintenant, replacez le haut-parleur externe et revissez presque toutes les vis du bas. Les 2 vis à droite du haut-parleur, la vis à gauche du vibreur et enfin, les 2 vis de chaque côté de l'entrée du connecteur de charge. Ensuite, veillez à rebrancher l'antenne GSM, installez le petit cache métallique et revissez les 2 vis cruciformes et la vis tri-wing du haut du cache. Vous pouvez maintenant installer la carte mère en vous assurant qu'aucune nappe de liaison se retrouve en dessous. Vissez-la avec ces 2 vis arrivées. Utilisez le tournevis cruciforme pour les placer et le tournevis plat pour les resserrer. Il ne faut pas oublier de revisser la dernière vis cruciforme qui était dissimulée derrière le sticker noir. Pour ne pas être gêné, rebranchez d'abord l'antenne Wi-Fi avant de resserrer la vis. Maintenant, reconnectez l'antenne GSM, le connecteur de charge, la caméra arrière et la nappe des boutons Power et Volume. Placez cet élément métallique qui sera situé sous l'antenne GSM et revissez-le avec le tournevis cruciforme. Installez ensuite l'antenne GSM et revissez-la également avec le même tournevis. Faites de même pour le petit cache du connecteur de la nappe des boutons volume et power et le cache de la caméra arrière. N'oubliez pas de replacer le tiroir SIM dans son emplacement. Maintenant, nous allons remonter la batterie. Pour cela, retirez l'autocollant bleu du nouveau sticker et installez-le correctement sur l'arrière de la batterie. Une fois collé, retirez l'autocollant rose. Maintenant, vous pouvez installer la batterie dans le bon sens sur le châssis du téléphone et assurez-vous que le connecteur mâle de la batterie soit bien en face du connecteur femelle présent sur la carte mère. Il ne vous reste plus qu'à retirer les derniers autocollants bleus et rabattre les 4 languettes sur la batterie. Maintenant, nous allons remonter l'écran sur l'iPhone. Mais avant ça, il faut installer le nouveau joint d'étanchéité. Nettoyez d'abord les restes de l'ancien joint présent sur le châssis du téléphone, puis retirez dans un premier temps le film plastique bleu du nouveau joint et installez-le délicatement sur le châssis. Faites attention de le placer dans le bon sens et assurez-vous que le joint soit bien collé sur tout le tour du châssis. Une fois bien collé, retirez la partie bleue centrale. Il ne reste plus qu'à décoller les stickers restants qui protègent le joint. Et voilà, vous pouvez remonter l'écran sur le téléphone. Pour cela, reconnectez d'abord la nappe de la caméra avant sur le connecteur en haut du téléphone.
Replacez le cache protégeant le connecteur de la caméra avant et revissez-le avec le tournevis cruciforme. Puis, passez au niveau du bas du téléphone et reconnectez la nappe du Boto Home et la nappe de l'écran. Maintenant, reconnectez la batterie de l'iPhone et replacez le cache métallique qui protégera les connecteurs à ce niveau. Revissez-le avec le tournevis cruciforme. Il ne vous reste plus qu'à refermer délicatement l'écran de l'appareil en s'assurant qu'il soit bien clipsé dans le châssis. Et enfin, revissez les deux vis Pentalobe du bas qui maintiennent l'écran dans le châssis. Réparation terminée. Et pour rappel, pour cette réparation, vous aurez besoin d'un connecteur de charge compatible pour iPhone 8, d'un kit outil universel comprenant tous les outils nécessaires au démontage de cet iPhone, d'un sticker batterie pour iPhone 8, et un joint d'étanchéité compatible pour iPhone 8. Nous vous conseillons également de vous munir d'un organisateur de vis pour iPhone 8, vous permettant de trier toutes vos vis afin de ne pas vous perdre lors du remontage de l'appareil. N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu, on vous invite à mettre un pouce en l'air. Et pour plus de guides de réparation, abonnez-vous à la chaîne YouTube de SOSAV. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou les réseaux sociaux. A très bientôt pour de nouvelles réparations.